après un match comme ça, mais c'est une finale. Je crois que c'était une finale très équilibrée. On a eu une première mi-temps, ils ont eu la deuxième mi-temps. Le problème, c'est qu'on ne concrétise pas sur nos temps forts, alors qu'eux le font très bien, sur leurs individualités. On a vu une équipe de Bordelaise qui, sur les extérieurs, était fidèle à sa réputation, qui nous a mis en danger plusieurs fois en deuxième mi-temps. Nous, sur la première mi-temps et sur notre domination, on n'a pas su concrétiser au-delà de cet essai synonyme d'espoir, en tout cas sur la mi-temps. Ils sont repartis tambour battant en deuxième mi-temps, en nous gênant énormément sur la conquête, en nous empêchant de poser notre jeu. À partir du moment où on a des difficultés pour poser notre jeu et qu'eux posent le leur, ça devient très difficile face à cette belle équipe béglaise qui avait ses individualités, a posé énormément de problèmes tout au long de la Pro D2 à toutes les équipes de ce championnat. Qu'est-ce qu'il a manqué? Un peu de fraîcheur physique, peut-être un peu de fraîcheur physique, un peu de patience à certains moments sur nos temps forts et un peu plus de gestion défensive sur d'autres parce qu'il y a eu un quart d'heure difficile où on a été on a eu la tête qui tournait un peu dans tous les sens et à partir de là, on sait que les Bordelais dans les intervalles sont très très dangereux. Tant qu'on a réussi à poser notre ligne de défense, à rester cohérent là-dessus, ils ont eu quelques coups à jouer mais on a réussi à les contrer. À partir du moment où ils nous ont fait un peu tourner la tête, qu'on s'est retrouvé dans des sous-nombres défensifs, ça devient beaucoup plus difficile face à cette équipe qui a des cannes, de la puissance, de la capacité technique à tous les étages. Donc bon, voilà, c'était un peu dur. Ça se joue à pas grand-chose. Une pénalité qui passe et on prend un mini break et ça fait 14-9. On ne la met pas. Derrière, on prend cet essai. C'est eux qui repassent en tête. Ben, ça a basculé sur rien. On savait que ce match basculerait comme ça. On en a gagné 2 où ça a basculé dans notre faveur. Celle-là, eh ça bascule en faveur des Bordelais. Bravo. Je leur souhaite bonne chance pour la suite du championnat et surtout en top 14 pour eux. Et bien, nous, on va se recommencer à travailler avec un groupe de jeunes renouvelés qui a envie de prouver ce en quoi on croit, c'est-à-dire des valeurs du rugby qui nous ont amenés là 2 fois, 3 fois maintenant. J'espère qu'on y sera une 4e fois, le plus tôt possible. Vous êtes dit quoi dans les vestiaires après cette terrible nouvelle? Ce que je viens de vous dire, j'ai essayé de réconforter les joueurs parce qu'ils étaient très abattus, c'est normal après une défaite comme ça. Je les ai remerciés de l'engagement de la saison et de cette finale. Ils se sont vidés, ils ont essayé de faire le maximum. Je crois qu'en tant qu'entraîneur, à partir du moment où vous avez une équipe qui se vide, qui donne tout ce qu'elle a, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Alors gagner et perdre après, ça reste un sport. C'est un beau sport, c'est un sport qui prend aux tripes. Mais par contre, à partir du moment où on le respecte, on respecte tous les gens qui sont autour. Et on ne peut qu'être satisfait de la prestation des Albigeois, si ce n'est qu'on finit à 7 points des Bordelais, ce qui nous met un petit coup au moral. Mais bon, à part ça, c'est-à-dire l'essentiel, mais à part ça, je trouve que mon groupe a bien fonctionné. On est très content de l'investissement des jeunes et on va essayer de continuer d'œuvrer dans ce sens-là.